Bonjour, donc là j'ai laissé mes cheveux pousser, ça fait depuis le mois d'août. Donc voilà, donc ça fait à peu près 9 mois que je les ai laissés pousser. Donc, non, ils n'ont pas eu de lissage brésilien, ni de lissage américain et ni de défrisage. Je passe juste les plaques une fois quand je les lave, mais sinon après je repasse plus les plaques. Donc il n'y a pas de honte à utiliser des plaques, utiliser des plaques professionnelles. Le format est un peu plus gros que celle des mini, mais il chauffe très bien et il me raidit super bien les cheveux. Donc voilà. Et la prochaine vidéo sera, je coupe juste les points tout en gardant ma longueur, parce que j'ai décidé de laisser pousser. Donc du coup, je vais juste couper que les pointes, tout en laissant les cheveux pousser. Donc je les lave et je reviens. Donc voilà ce que ça donne une fois lavé. Donc hop, ils bouclent, ils frisent, ils sont pas top, Hop. Je vais en profiter en même temps pour nettoyer au niveau de ma nuque avec le rasoir pour que ça fasse plus propre. Ça donnera un rendu beaucoup plus propre. Hop. J'utilise toujours mon rasoir. Voilà, je mets de la glace pour pouvoir le faire. Je fais pareil de l'autre côté. Je reviens, je vais juste me rincer au niveau de la nuque et je reviens. Ensuite, je leur mets un soin biphase de la marque Générique, sans rinçage. Ensuite, bien sûr, avant de passer les plaques, hop, on les sèche. Pour cela, on utilise le sèche-cheveux. Pour celui qui n'a pas de sèche-cheveux, il peut les sécher à la serviette et ensuite bien les sécher et le lendemain prendre 5-10 minutes le matin pour passer un coup de plaque pour bien les raidir,
pour justement être opérationnel. Donc voilà. Hop. Ensuite, je vais utiliser un peigne. Et je prends donc mon fer. C'est à l'emploi. Hop. C'est pas une honte d'utiliser des pinces et des plaques pour raidir ses cheveux. Il n'y a pas que les filles qui ont le droit d'utiliser ce matériel. Hop. Et on y va, on raidit. Alors moi je le fais avec un peigne, c'est pour éviter que ça me brûle sur les doigts, les cheveux, parce que les cheveux ils sont chauds. Et deuxièmement, c'est pour retirer la barre du fer à lisser qui peut me laisser éventuellement sur les cheveux. Il n'y a rien de compliqué. Hop. Pour là. Hop. Je sais pas si on voit bien, mais hop. Hop, je continue les côtés, je reviens. En fait non, je vais vous la laisser comme ça, vous pouvez regarder en même temps. Pour que vous puissiez justement vous le refaire à la maison. Hop. Ensuite on change de côté. Hop. Et on rebloque avec sa pince de ce côté. Et on refait la même manipulation. Hop. Et je rappelle qu'il n'y a pas de lissage brésilien ni de frisage sur mes cheveux. Oui, si vous avez des endroits où ça me parle un peu humide, vous allez entendre des bruits de grésillement et un petit peu de fumée, c'est normal, parce que le cheveu il est humide. C'est pour ça qu'il faut le faire vraiment sur les cheveux secs pour ne pas abîmer. Ces cheveux, c'est pour faire rentrer les écailles des cheveux bien correctement avant de pouvoir passer les plaques pour moins les abîmer. Parce que les plaques, on sait bien que ça abîme les cheveux et que là, c'est pas bon. Et au niveau de l'oreille, c'est pareil, on fait hop, camoufle l'oreille. Je vais faire de ce côté. Hop. Là, on camoufle l'oreille et on vient. On peut le faire aussi avec un petit lisseur. Celui qui possède un petit lisseur, il peut le faire avec un petit lisseur. En sachant que ça ne prend vraiment pas
du temps. Ça prend du temps le premier jour, mais après, sur tout le long de la semaine, j'ai pas besoin de repasser les plaques puisque mes cheveux sont déjà raides. Et j'ai juste à mettre un peu de cire pour les discipliner et les placer correctement. Parce que le matin, quand on se réveille, c'est pas trop ça. Hop, au niveau des oreilles, c'est pareil. Hop. J'utilise une deuxième pince. Hop, toute cette partie-là, c'est pas caprice. Si moi je peux le faire, vous pouvez aussi le faire. Comme je dis, il n'y a pas que les filles qui ont droit aux plaques ainsi qu'aux sèche-cheveux. Ensuite sur le devant. Donc je vais laisser à mi-longueur pousser pour pouvoir les attacher en queue de cheval. Comme je dis, il vaut mieux en profiter tant qu'on a encore des cheveux que de se plaindre quand on a une calvitie qui est en train de se faire. Donc là, je ne coupe plus, je laisse pousser. Je couperai juste les pointes comme je fais d'habitude tout seul. Et je vous montrerai comment couper les pointes seul. Ça vous évitera d'avoir des déceptions de chez le coiffeur. Parce que la plupart du temps, on a des déceptions parce qu'on demande juste les pointes et on coupe plus que les pointes, nous les coiffeurs. Moi en général, je respecte quand on me dit juste les pointes ce que le client me demande. Donc je coupe juste les pointes. En général, on est satisfait. Éventuellement, je pourrais leur faire un lissage brésilien, justement pour les discipliner un peu plus et pour qu'ils soient moins touffus quand ils deviennent un peu plus secs. Ça évite d'avoir à passer les plaques. Une fois ce cap là passé, c'est fini. Donc voilà, on voit même plus mes yeux. Tellement que mes cheveux ont poussé. Donc il faut vous armer de patience pour les avoir longs, ne pas couper, se prendre la tête tous les matins pour bien les coiffer, pour les discipliner correctement, pour pas qu'on a des épis un peu de partout qui sortent, enfin des épis, des cheveux plus longs, plus courts que d'autres sortent et repiquent un peu dans tous les sens.
Et voilà, comment avoir les cheveux raides toute la semaine. En général, quand tu le fais le premier jour, après les avoir lavés, comme moi je les lave tous les 3 jours, je les sèche. En général, je les lave la veille et le lendemain, ils sont déjà secs. Et du coup, je passe les plaques, donc ça me fait moins de travail. Ce qui est bien avec les plaques, c'est qu'on peut leur donner la forme qu'on veut, les diriger où on a envie de les placer. Voilà. Attends. J'utilise le sérum pareil de la marque Générique. J'aime bien travailler avec la marque Générique, ce sont des bons produits. Et puis ils sont à des prix raisonnables, je trouve. Hop, du sérum pour les faire briller et pour éviter qu'ils soient cassés. Donc oui, effectivement, on perd des cheveux. Mais bon, on s'y habitue à la force. Ensuite, je prends ma marque Générique, toujours, cette fois-ci, de la cire. Que je fais chauffer dans mes mains. Et que je viens placer sur mes cheveux pour bien les plaquer, les discipliner correctement. Et ensuite on arrange tout ce qui est finition. Et voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez si vous aimez, n'hésitez pas, et laissez vos commentaires, je n'hésiterai pas à y répondre. Voilà, à bientôt!